Ok. Alors on va s'attaquer à cette page-là. Cette page-là est un peu plus compliquée que les autres. Hein. C'est celle avec, avec les petits rabats ici. Ok. Donc normalement, vous avez préparé tous vos petits morceaux de papier. Voilà. Ça, c'est pour la cascade. Donc j'espère qu'on voyait bien. Mais donc sur une feuille A4, vous la coupez en deux à 10,5. Et ensuite à 9,5. Tac, tac, tac. Et après... les pliures, on va les faire ensemble. Hein. On peut pas, non, je vais pas vous laisser tout faire tout seul, ok. Aussi, voilà, parfait. Tac, tac, tac. Donc j'ai écrit sur ça, mais celui-là, c'est celui qui va là. Hein. J'espère que je ne l'ai pas oublié dans le. Ah, je crois que je. Ah non, il est là, pardon. Autant pour moi. Je vais dire, je l'ai pas fait, voilà. Donc ça, c'est ça. Le grand, il va là. Le petit et les deux. Ok, allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue, cette petite vidéo d'explication, etc. Alors déjà, on va commencer par choisir la page de fond qui fait normalement comme toutes les autres. Elle est où ma page? Voilà. Hop. Je sais pas pourquoi j'allais mesurer là-dessus. J'espère que je pourrai le couper à la vidéo parce que ça fait pas très... hein. Allez, c'est pas grave. Ok, donc voilà. Votre page, elle sera comme ça. Donc on va mesurer ici 20 sur 20,9. Parfait. Donc qu'est-ce qu'on va choisir? Là, on va choisir un fond... Un fond... Est-ce que... Moi, j'ai cette feuille-là que j'aime bien. Voilà. Je vais mettre ce fond-là. Voilà. Je l'avais déjà coupé tout à l'heure sur une autre page et je m'étais un peu trompée dans la taille, mais là, on est bon. Voilà. Surtout, vous collez rien pour l'instant. Hein. On va tout coller ensemble. On va la faire ensemble, la page. Ok. Ensuite, vous avez ces deux morceaux. Celui de 10,5 sur 16 et celui de 10,5 sur 14,3. Pliure à 1 et pliure à 1,3. Donc, on va faire la pliure ici à 1. Comme ils sont pas très larges, moi, je vais utiliser mon petit massicot qui suffira amplement. Voilà, la pliure à 1. Et ici, ce sera une pliure à 1,3. Ok, parfait. Le plus grand des deux, celui qui est sur 16 cm. On va le plier et bien l'aplatir. Voilà. Le deuxième, on va le plier aussi et bien l'aplatir. Donc comment ça va marcher? Ça va marcher ici, comme ça. On va mettre un comme ça. Et celui-ci, on va le mettre... Vous voyez, il faut qu'il soit à la même hauteur avec celui d'en bas. Et on va le mettre ici. Pour que quand on va l'ouvrir, vous voyez, on va avoir cette impression d'un décalage. Ok, donc ce qu'on va faire sur ce modèle-là, ici, hop, pardon, on va couper les petits coins ici. Ce sera plus facile après quand on va masquer tout ça. Hop. Voilà.
on met un petit point. Hop. Voilà, il y a toujours un de la colle ici. On met le petit point de colle ici. Ok. Vous vous alignez bien en bas. Et je vais... Ma fille, elle m'a pris mon petit truc. Voilà. Hop. Et on colle ici. Voilà. Tac. Et comme ça, voilà. Vous voyez, celui-là, simple. Hein. Franchement, on ne peut pas plus simple. Hein. Celui-là, il va venir ici. Tac. Voilà. Et ici, il va s'ouvrir en grand. Voilà, super. Hop, ensuite, nous avons celui-là. Moi, j'ai décidé de le placer au milieu. Je trouve ça plus... Ça change. Ok. Hop, on découpe le petit coin. Voilà, c'est celui de 18 sur 7. Hein, avec les pliures à 1,5. Donc, je vais le plier avec vous aussi. Tac. Est-ce que ça suffira? Ça suffira pas. Ok. On va plier ici. Et pliure à 1. Je vous ai dit 1,5, je crois. Je viens de me rendre compte. Pliure à 1. Ok. Alors, quand j'en ai des petits comme ça, vous savez, pendant un moment, Action, ils vendaient ce pliard spécial, ce plioir spécial pour faire une petite boîte. Parfois, je m'en sers, voilà. On se met bien dans la rainure. Et ça marche pas toujours. Ok, donc je vais me servir de mon bon vieux plioir. Tac. Et voilà. Hop. Donc là, on va faire les coins. Pareil. Comme ça. Tac. Après, moi, j'ai choisi de les faire dans du marron et du noir. Vous pouvez, bien évidemment, choisir la couleur qui vous plaît. Et là, vous voyez, hop, hop, votre coin, il est parfait. Ça, c'est ce qu'on collera ici par la suite. Ok. Voilà, celui-là est plié. Ce morceau-là, c'est celui qui va faire rabat. Donc, on va le plier à 1,5. Tac. On coupe les petites extrémités. Tac. Et on plie. Et celui-là viendra ici. Voilà. Il viendra ici avec les mains. Voilà. Celui-ci, 10,5, 18,5, 1,5. On va plier à 1,5.
Et voilà. Hop. On va couper les extrémités. Et là, ça va être notre cascade qui va venir ici. Donc, nos feuilles. Toute notre petite feuille là. Je vérifie, ouais, on voit bien l'ennemi sur celui-là. Donc, surtout, pas se tromper. 10,5, 9,5. Donc, on fait le 1 cm sur les 10,5, bien sûr. Donc, on fait à 9,5 la pliure. Donc, 1 cm. Moi, l'avantage de ce petit truc, c'est que on voit bien. Donc, 1 cm. Voilà, vous ne trompez pas. Une, deux. Je fais les 6, mais je sais pas si on aura besoin des 6. Ce sera pas perdu. Bon. Je voulais plier avec vous. Voilà, j'aurais pu plier avant, mais bon. On fera une petite avance rapide, hein. C'est pas très grave. Ok, là, je vois juste que ça s'accumule. Tac. Voilà. On coupe. De chaque côté. C'est quand même plus rapide, je trouve, quand je vous fais une petite vidéo préparative, entre guillemets. Voilà. Tac. Et on plie. Avec tous les bouts de papier. Comme ça, quand on commence vraiment le montage, normalement, vous avez tous vos papiers. Moi, je sais pas si vous avez vu, mais tous mes petits papiers, ils sont avec un trombone. Comme ça, je me trompe pas. Voilà. Tac. Donc, vu que ça va s'ouvrir comme ça, moi les petits papiers, la cascade, je l'ai fait s'ouvrir dans ce sens-là. Ok, donc ça fera 1. Ça veut pas. 2. 3. 4. 5 et 6. Parfait. Donc ça fait 1. Vous voyez, ça va être pile poil. 2. 1, 2, 3. 4. 5 et 6. Parfait. Alors cette vérification, elle est faite pourquoi? Parce que bien évidemment, quand vous allez mettre votre cascade, il faut vérifier que ça rentre bien dans votre longueur. Hein, parce que sinon,
Ça va vous faire bizarre. Vous ne pourrez pas remettre autant de photos. Donc ce serait quand même dommage. Ok? Donc là, je vois que je peux commencer à environ voilà, 1,5. Ok, notre première feuille, on pourra la mettre ici à 1,5. Alors c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'il va falloir essayer d'être droit. Alors je suis pas encore une pro de la droiture. Ok, voilà. Donc ça, on est bon. Avant de finir ça, avant de commencer ça, pardon, il y a le dernier petit, la dernière petite chute ici pour fermer. Il faut pas l'oublier parce que ce sera pour maintenir votre cascade avec une pliure. Enfin, c'est pas une chute, hein, c'est votre dernier petit morceau, 9,5 sur 3, 9 sur 3. Et pareil, j'ai utilisé les chutes pour le faire. Merci les chutes. Ok, super. Alors, voilà, tous nos papiers sont pliés. On commence par la plus embêtante, on va dire. Allez, on va faire la cascade. On va choisir un papier qui sera pas trop moche pour mapper ici. Et dans nos chutes, on a, regardez, franchement, on a ce petit cœur qui est très joli. Ou, ouais, non, je vais pas remettre celle-là parce que là, c'est bon. On a le petit cœur comme ça. Le blabla, non. Alors, le love, faites voir le love. Non, le petit cœur, c'était bien. Il fait la bonne taille en plus. Donc le petit cœur, on va le couper. Il sera bon dans la longueur, dans la largeur. Celui-là, il faisait 9,8. Parce que tant qu'à faire, là il y a 10,5. On va laisser le marron. Moi j'aime bien, ça fait joli. 9,8. Donc là, vous voyez, ça fera comme un petit cadre. Ça va faire chouette. Et on va faire 16,5. Allez, hop. On va le couper à 16,5. Voilà, 16,5. Celui-là, on va le mettre de côté. J'enlève les petites collants, là, la colle. Voilà, super. Alors, pour faire joli, non. Non, j'allais dire, je vais faire des arrondis. Non, parce que je vais pas en faire sur ça. Ce sera plus facile. Vous pouvez faire des arrondis, ici, là, mais moi, non. Là, j'ai pas envie. Par contre, ce que je vais faire, c'est gommer les mesures. Donc, rappelez-vous, hein. Tac. Ça, c'est ce qui va sur la page et elle va s'ouvrir dans ce sens-là. Bon, là, il n'y a pas d'incidence sur le motif, mais si jamais vous avez un motif genre blabla, si vous avez décidé de mettre du blabla, faites attention, hein. Ne mettez pas le blabla dans ce sens-là, parce que du coup, ben, ça marchera tout de suite moins bien. Allez, hop, on va coller. Tac. Alors moi, je commence toujours au milieu. Toujours peur que ça bave. Voilà.
le petit chiffon qui va bien. Ok. J'étais en train de vérifier si ça tournait bien, parce que la dernière fois j'ai commencé une vidéo et je me suis aperçue que ça tournait pas. J'ai dit vraiment, je suis pas douée. Ok. Et là, on va prendre notre premier papier. Attendez, je vais ouvrir la porte parce que j'ai mon chat qui n'est pas d'accord. On lui a fermé la porte, ça me plaît pas. Ok. Donc là, on a dit à 1,5 à peu près. Hein, on n'est pas... on est vraiment dans l'à peu près. 1,5. Ce que vous pouvez faire, c'est vous aider pour que ce soit droit. De ça, vous voyez à peu près un petit cœur. Voilà. Hop. Et on va coller notre premier morceau. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai mon chat qui veut absolument monter sur la table. Mais c'est pas possible, mon matou. Voilà. Et de 1. Donc vous appuyez bien. Voilà. Le deuxième, on va se coller au premier. Et pareil, on colle. Et on fait ça pour les 6. Alors je vais voir si j'arrive à faire un avance rapide, mais bon, ça aussi, c'est pas encore quelque chose que je maîtrise parfaitement. On verra. Donc je parle pas trop, parce que du coup, s'il y a un avance rapide, je parlerai pour rien, mais bon. Quoi que je vais parler, parce que si j'arrive pas à faire l'avance rapide, au moins, vous m'aurez moi qui parle. Ok. Hop. Voilà. Tac. Donc on s'assure que tout est bien droit. Alors je vous le redis, franchement, ces petits trucs là, ça évite que ça bave, c'est top. S'il y a besoin d'un lien, ben, je vous le mettrai, mais bon, Temu, Ali, même combat. Ah, je vous jure. Heureusement qu'ils sont là, ceux-là. Tac. Et voilà, et le petit dernier. Voilà. Le petit dernier.
savez quoi? Je suis en train de me dire que je l'ai pas fait assez grand cette... Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Quoi qu'il manque un peu quand même. Hein. Il manque un peu. On rajoutera peut-être quelque chose après. Parce que du coup, je l'ai fait trop loin. Voilà. Vous voyez? Hop. C'est joli. Voilà. Là, il faudra mettre un petit mappage. Vous choisirez. Soit vous pouvez mettre des washing tape. Soit vous coupez un joli tissu. Moi, je verrai. Et ici, ce que vous faites, pour avoir cet effet-là, cet effet uni, vous voyez ce que j'ai fait, voilà. Tac. Vous voyez, j'ai laissé un espace pour la photo. Et là, vous mettrez simplement une bande. Voilà, pas besoin de plus, ça suffit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Après, chacun est libre de ses choix. Donc là, je viens de voir... Alors, attendez. Il est où mon petit aimant? Hop. Oh non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok. Donc, alors avant, surtout, je suis en train de discuter avec les aimants, parce que c'est pire que les inséparables, les aimants. Voilà, tac. Donc là, avant de fixer cette petite patte, on va lui mettre du papier déco. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mes papiers déco? D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais quand même assurer le coup. Donc, au lieu de faire 9 sur 3, on va faire 11. Vous allez faire 10 et demi. Ouais, 10 et demi. Dans les chutes qu'on avait, vous devez avoir des feuilles de 10 et demi. Je suis désolée, mais bon, hein, c'est les aléas les aléas du direct. Hein. Comme dirait je sais plus qui. Toujours un 1,5. Donc voilà. 10 et demi, il doit faire 3 pareil. Voilà. Donc 10 et demi sur 3. Et là, 1,5. Ok, 10 et demi sur 3, 1,5. Et du coup, on va faire des papiers à 9. 9. On va faire... Ah, celui-là, je l'aimais bien, celui-là. Il me restait des petites chutes de ça. Regardez ça, c'est pas beau? Magnifique. Voilà, 9 sur 3. Alors, un tout petit peu moins de 9. Vous mesurez de toute façon. Voilà, 9. Sur 3. Alors, vous pouvez... Donc, votre pliure. Vous faites votre pliure. On peut mettre le papier ici.
il n'y aura pas de problème. Par contre, ici, il va falloir mettre l'aimant. Ok? Donc, vous pouvez déjà coller votre premier papier, 9 sur 3. On va le coller tout de suite. Voilà. Alors en fin de compte, 9 sur 3 c'est un peu trop grand. Vous voyez, ça dépasse. Donc faites 8,8 peut-être. Au pire, hein. C'est pas très grave. Ça se coupe. C'est pour ça que j'aime bien faire mes collages avant de coller tout le monde. De mettre mon papier déco avant. Ouais, ça va être chouette. Perfect. Voilà. Super. Et l'autre côté, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la même chose, hein. Je sais pas pourquoi je discute. L'autre côté. Il y en avait deux. Donc, ça sert à quelque chose. Voilà, sur 3. Par contre, attention, on va pas le coller tout de suite. On va d'abord placer notre petite aimant. Ok. Voilà. Donc on va venir placer notre petit aimant. Alors moi ce que je fais, je mets un morceau de scotch. Pour le fixer. Ok. Je place ici. Et je vérifie que le plus-moins, vous savez comment ça marche les aimants. Voilà. On est bon. Alors, comme on a pris assez large, moi ce que je vous conseille, pour que ça fasse pas une grosse bosse, parce que ben ça me l'a déjà fait et c'est vraiment moche. Là, vous voyez, je trouve que je l'ai mis trop près. Vous le mettez un peu plus loin. Voilà. Et là, je l'ai mis à peu près à 1,5 cm. Comme ça, quand je vais coller mon papier ici, ça fera pas moche. Ok, allez. Et maintenant, on peut coller. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, il y a toujours plein de systèmes. Hein. Vous pouvez un système à clip ou un système à coulisses comme ça, à mettre ici. C'était sympa aussi à faire. Là, j'ai voulu refaire un système à aimant, mais bon. C'est vrai que j'aurais pu changer. Petit système à coulisses, c'était sympa, mais bon. Allez, ça y est. Hop, on se lance. Voilà. Tac. Et maintenant, on va le placer. Voilà. On va le placer ici. On va découper de chaque côté. On va mettre la colle. Le centre et on le place. Voilà, super.
Hop. Bravo. Je suis bien, hein, je me dis bravo. C'est bravo à vous aussi, hein, de toute façon. Ok. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va quand même mettre un joli papier ici. Enfin, avant de le placer, on va placer notre deuxième aimant de tube. Donc moi, ce que je fais, voilà, je le place, je mets mon stylo, mon crayon. Hop. Voilà, a priori, ce sera là. Ok. Et si je suis bon, il devrait... Voilà, tac. Même un peu plus bas. Attendez. Je crois même qu'il va être là. Ouais, il va être là. Là, on voit le rond. Vous voyez, j'ai appuyé fort. Voilà. J'ai appuyé très fort pour voir la marque. Et la marque, on la voit. Elle est là. Parfait. Donc, ça veut dire que on va prendre un petit morceau de scotch. On va attraper notre aimant. Et on va le placer sur notre papier. Et voilà, bravo. Super. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire comme ma page, sachant... Voilà. Hop, sachant que ça va être cette couleur-là. Donc là, il faut que je choisisse un joli papier. Pas du tout, pas du tout. Enfin, moi, ça me plaît pas. Après, chacun ses goûts. Moi, ça me plaît pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? On les a pratiquement tous utilisés. Ah non, il y a celui-ci qu'on n'a pas utilisé. Ouais, ça peut être sympa. Et après, du coup, ouais, je vais prendre celui-ci. Allez, c'est décidé. C'est décidé parce que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de haut, bas, etc. Donc, là, 9,5 sur 9,5. Donc moi, ce que je fais, voilà, 9,5, je vais faire sur 10. Je le découperai après. Voilà, hop. Vous voyez? Alors comme ça, ma feuille, elle reste quand même avec pas mal
de possibilités. Donc, là, on a 9,5. Pas difficile celui-là, hein. 9,5 sur 9,5. On est bon. Voilà. Tac. Et là, vous pouvez coller votre papier ici. Ok. Là, je vais prendre mon gros. Et l'avantage, comme c'est un carré, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Le long, le large, est-ce que je suis au bon endroit? Vous y êtes fatalement. Où c'est que j'ai mis mon petit tissu? Il est là. Alors moi, ce que j'aime bien faire, comme là, il y avait l'aimant. Soit des petites pinces comme ça, ou les petites pinces de couture, je les aime moins. Mais bon, ça sert aussi. Parce qu'en fait, elles ont des petites griffes. Et elles font des marques. Donc je les aime pas trop. Celles-ci, elles font pas de marques. Donc je les aime bien. Voilà. Tac. Très beau. Il est très sympa ce petit papier. Ok, je suis perdue, c'est pas grave, elle ira pas bien loin. Et là maintenant, on va découper pour faire ça. Donc 9,5 sur 1,34 pour être sûr que ça passe sur tout le monde. Voilà. 1,4. Ok. Donc, du coup, je vais me servir de ça. Je vais faire une bande de 1,4. Voilà. Hop. 1,4. Je pense que j'aurai besoin de 2 bandes. Hein. Je pense qu'une ne suffira pas. J'en suis pratiquement même certaine. Voilà, 2 bandes de 1,4. Et on va découper à 9,5. Voilà. Bon, c'est pas la meilleure des meilleures. Mais elle fait le job. Voilà. 9,5. Alors, il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il va m'en manquer une. Neuf et demi. Donc il vous en faut une autre et vous allez les coller parce que je vais arrêter la vidéo et je vais revenir quand elles seront toutes collées
Et voilà, on va la coller ici comme ça. Là, vous aurez une place pour mettre une photo. Je vais la coller pour vous montrer. Et les autres, je les ferai hors caméra parce que sinon, ça va faire des vidéos de je ne sais combien de temps. Donc vous la mettez bien au bord. Si elle veut pas, vous insistez. C'est pas elle qui décide. Voilà. Et du coup, vous voyez, on a l'impression d'une continuité. Ça va faire sympa. Allez, je mets en pause. Et le temps que je coupe celui qui me manque et de les coller, je reviens.